après Lubumbashi, Likasi, c'est les tours de Fungurume. Doit-il rééditer l'exploit ou juste les missionnaires africains vont basculer dans les ténèbres et comme les autres les pensent? On le voit déjà à nos côtés. Bonjour, révérend pasteur Ben Mutombo, Lyon. Bonjour, cher journaliste Jean-Claude. Surnommé pour des messages, l'homme capable de réunir les versets bibliques et puis les citations des frères Branham. Il n'y a plus de conflit pour vous, ni dans la Bible, ni dans les messages du prophète Branham. Vous êtes à Fungurume. Croyez-vous déjà dans cette ville très difficile, très compliquée? Croyez-vous rééditer l'exploit de Likasi ou de Lubumbashi à ce qui concerne les âmes? C'est l'affaire du glorieux Saint-Esprit. Heureusement qu'il a déjà terminé l'histoire de la confusion de la parole, lui l'orateur principal. Et nous, comme des pions qu'il utilise, nous répondons présent à notre poste du devoir et nous recommandons le tout entre ses mains, c'est son travail. Il le fera sûrement. Voilà, on reconnaît cette humilité, révérend Ben. Je signale déjà que derrière notre caméra, nous avons votre humble serviteur qui continue toujours à nous surprendre. Prions, Mutombo. Et je suis Jean-Paul Chimongo à l'invitation à révérend Ben. Vous êtes à Fungurume pour cette campagne publique organisée chez le pasteur Gustave Kassongo de Fungurume. Et les thèmes, les troisième exode. Est-ce que, au lieu d'approfondir les troisième exodes, est-ce que vous pouvez nous dire en une seule ligne, c'est quoi les premiers exodes et c'est quoi les deuxièmes? Le premier exode, tout le monde peut lire ça facilement dans la Bible noire. Nous avons tout un livre intitulé Exode. Il y a beaucoup de chapitres là-dedans. Mais brièvement, l'orateur principal lui a dit ce qu'on appelle Exode, c'est appelé hors de, conduit vers. Donc c'est sortir de et vers un certain endroit. Et le premier exode, c'était si simple, quitter l'Égypte et aller en Palestine. C'était le premier exode. Le deuxième exode, les choses ont un peu changé. Ça a quitté les charnels, ça s'est approché un peu du spirituel. C'était Jésus qui était venu pour faire quitter le peuple du judaïsme ou de la loi de Moïse pour les amener dans le baptême spirituel du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Lorsque nous prêchons, avez-vous déjà reçu le baptême du Saint-Esprit? Allons à la montagne, vous devez chercher le baptême du Saint-Esprit. Je vais vous imposer les mains pour avoir le baptême du Saint-Esprit. C'est la finalité du deuxième exode. Et le début du troisième exode, ça commence dans le baptême du Saint-Esprit. Et on doit quitter le baptême du Saint-Esprit pour aller dans le pays éternel du millénium. Un an. Les saints des saints. Le tabernacle du millénium. Voilà un peu les trois exodes. Maintenant, nous aurons la matière. Mais ils doivent quand même avoir des leaders. Nous devons avoir le travail. C'est pourquoi je disais que nous devons avoir la matière. Et la plus grande, peut-être je commencerai avec ça le vendredi. La plus grande difficulté, c'est de voir Moïse venu pour faire quitter le peuple de l'Égypte, mais il est né en Égypte. Okay. Il vit en Égypte. Il consomme la nourriture égyptienne. Il s'adapte au système égyptien. Mais il doit faire sortir le peuple de ce système pour les amener dans le système judaïque ou judaïsme. Ce n'était pas facile parce que lui-même a commencé avec le système égyptien. Mais il est venu pour condamner ce système. Naissant dans un système que vous devez condamner. Grandissant dans un système que vous devez détruire. Ce n'est pas facile. C'était le cas avec Jésus. Venu pour détruire la loi de Moïse. La circoncision. Chose grave, on les circoncis. Et pourtant, il est venu pour leur dire, ça, ce n'est pas ça. Vous devez prendre la circoncision spirituelle, le baptême du Saint-Esprit. Mais on les circoncis. Lui-même venu avec le sang pour purifier l'humanité. On les purifie avec les boucs, on les purifie avec des tourterelles. Les sangs de pigeons,
ont purifié Jésus le 8e jour. Mais il est venu pour donner le sang qui purifie le peuple. Et ça donne la confusion, le vertige dans les têtes des gens. Mais s'il était venu pour nous purifier, comment lui-même on l'a purifié? Branham venu pour nous faire quitter le baptême du Saint-Esprit qui est le nom de Jésus. Et c'est sur ce point, révérend, que je ne voulais pas qu'on touche. Je voulais que les gens restent dans leur soif, mais je voulais qu'on parle seulement du premier. Vous les journalistes, quand vous posez des questions, nous on s'enchaîne. Hein? Oui, vous l'avez fait. On se déroule, on doit dire ce qu'on doit dire. C'est très bien joué, vous avez déjà marqué à un but. Voilà, révérend, nous rappelons très bien que la campagne se tiendra au Branham Tabernacle du 3e Exode à Fungurume. Nous serons les liens indiqués, c'est chantier en diagonale du centre de santé puis la Mambo, voilà. Et ça est le nom de ce centre de santé. Je crois que vous allez être nombreux pour suivre, parce que déjà quand vous parlez de premier, deuxième exode, ça donne les goûts. Ça donne les goûts vraiment. Le vrai puis la Mambo, c'est William Marion Branham. C'est celui qui englobe tout. Hein, les propriétaires de centre de santé risquent de nous mettre devant la justice. Il n'est que l'ombre du vrai puis la Mambo. Voilà, révérend. Mais non, c'est comme si à chaque fois vous voulez faire cette question, vous remettez toujours sur le dos de Frère Branham des tactiques qu'elle fait toujours pour amener les gens à accepter Branham comme Dieu facilement et à prendre les baptêmes au nom de Branham. Ça, c'est un point très important. Comment vous les vivez chez vous? Comment vous vous préparez pour arriver à cette dimension-là? Qu'est-ce que vous pouvez dire que d'autres pasteurs peuvent aussi imiter ou appliquer un jour, parce que c'est exceptionnel? Aller à Lubumbashi, plus de 15 personnes, il y en a 4 qui s'ajoutent, voire 5. On était à Likasi, il y avait 2, mais c'est 2 autres qui s'ajoutent. À Kambouvé, c'était 1, mais une autre s'ajoute. Et ici, à Fungurume, vous faites semblant comme si rien ne passe. Un jour, quelqu'un peut vous imiter. Essayez de donner un peu clairement. Ne mettez pas toujours de l'humilité avant. Essayez un peu de sortir, comme on dit. On peut être même impoli une seule fois dans la vie. Mais on vous demande d'être au moins orgueilleux une seule fois dans la vie. Les journalistes, un très bon garçon, il me demande d'être au moins orgueilleux une fois dans la vie et au moins impoli une fois dans la vie. Non, on dit souvent qu'il faut être même impoli dans la vie. Voilà. Mais nous disons, sois au moins même une seule fois orgueilleux. Et sors-nous ces thématiques, ces déclics qui poussent à prendre les gens facilement comme ça. Parce que moi je sais accepter William Branham comme Dieu et aller se noyer dans le nom de Branham. Moi, parfois, ça me dépasse. Oui, ce n'est pas de l'humilité, mais nous devons dire la vérité. La vérité est que j'aime Branham de tout cœur. Il occupe la première place dans ma vie. Tellement que je l'aime, il m'est facile d'amener aussi notre personne de l'aimer. Parce qu'il est merveilleux. S'abandonner à Dieu pour son service, c'est la meilleure des choses que se frapper sur la poitrine. Si vous vous abandonnez à Dieu, le propriétaire de la parole s'occupera du reste. Comment, révérend, vous faites quoi? Vous gênez 40 jours avant de faire un voyage missionnaire? En fait, c'est ce que je cherchais. Vous priez 1 heure, 2 heures, ou c'est quoi les rythmes? Parce que ce sont des exploits qui continuent à être là. Vous étiez à Bumba, l'histoire de la vous étiez à Kinga, récemment vous étiez à Kisangani. Non, on comprend, vous comprenez, révérend Ben, et c'est un point de me répondre une seule fois dans la vie. Donnez-nous, qu'est-ce que vous faites pour, moi j'ai dit votre apport à vous. On comprend l'apport de Dieu, mais ce que vous faites, c'est que Junior Brembach, là où il est, peut se dire que je fasse aussi ça pour gagner. C'est que le pasteur Joseph, qui vient fraîchement dans ces royaumes, puisse aussi appliquer ça. Je suis sur vous, l'apôtre, je ne suis pas dans ces rubriques-là, mais toujours Dieu en avant. On vous conseille. Jean-Claude Timbombo, je voudrais vous dire que c'est une très belle question que nous finirons toujours par répondre. Voilà. Mais pendant que vous étiez en train de la poser, j'étais en train de sentir un peu dans mon cœur
ce que Samson avait senti. Lorsque sa femme lui posait des questions, d'où te vient ta force, en tout cas, essayer de me dire les secrets. Ce garçon-là avait quand même persisté, mais il a fini par lâcher. Mais nous, on n'est pas des lilas. Hein. C'est ça, c'est ça. C'est pourquoi, quand je t'ai regardé, je dis comment il va comprendre ça. Mais il est en train de me demander le pasteur Ben a toujours des difficultés de parler. Les secrets, c'est William Marion. Il a toujours eu ces difficultés. Je m'étais dit aujourd'hui, j'allais avoir une réponse. Vous l'avez eu quand même. Nous répétons quand même que nous sommes dans une campagne très très mouvementée. Je vous dis, la ville de Fungomé, depuis que nous sommes là hier, c'est une ville qui est vivante. Il y a des journalistes qui s'échangent ici. Des journalistes qui passent de temps en temps et on comprend que ça sera chaud. Révérend, regardez maintenant notre caméra. Et mon fort à tous ces gens qui viendront ici, aux autres qui vous suivent en ligne, sur Branham Info, sur Ben Missionnaire Africain TV, sur Mission Évangélique Branham Église. Regardez ce peuple, lancer un message fort. Le peuple de Dieu à travers le monde, et plus particulièrement à Fungurumé, dans la province de la Lualaba. J'ai une invitation d'honneur. On peut vous inviter pour vous donner de l'argent, mais ça prendra fin. Ça peut même vous amener à la ruine. On peut vous inviter pour vous donner des habits, ces habits vont s'user. On peut vous inviter pour vous donner de la nourriture. Cette nourriture va se transformer à des choses que vous ne préféreriez même pas regarder deux fois. Mais j'ai une invitation d'honneur, l'invitation de la vie éternelle. Comme Jésus le disait à son époque, la vie éternelle, c'est connaître le seul vrai Dieu et Jésus-Christ son envoyé. Je suis maintenant là pour que vous puissiez connaître le seul vrai Dieu qui envoya Jésus. C'est une invitation d'honneur. Si vous pouvez venir, vous de Fungurumé, nombreux, Dieu vous bénira. Et vous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, à travers le monde, nous vous invitons de disponibiliser un petit temps les vendredis, les samedis, ainsi que les dimanches, pour suivre un missionnaire africain. Les gens me demandent de dire que je suis un missionnaire missionnaire africain. Je connais mon grand frère qui dit que lui est un missionnaire mondial. Voilà, missionnaire mondial. Le grand Branham a dit les missionnaires viendront d'Afrique. Ah, ok. Et venant d'Afrique, j'ai pensé dire que je suis un missionnaire africain. Ouais. D'accord. Okay. Merci beaucoup, révérend. Nous réaffirmons encore la campagne d'évangélisation 7e à l'église Branham, Tabernacle 3e Exode. Ça sera au lieu appelé Camp Chantier en diagonale du centre de santé Mpouila Mambo. C'est déjà pour ce vendredi 11, samedi 12, mercredi et dimanche 13 à partir de 14h. Heure de Fungurumé, soyez très nombreux. Le thème sera le 3e Exode. Vous n'avez jamais suivi les lions, c'est déchaîné. Je crois que ça sera encore terrible. Venez, nous serons là pour saisir les messages que l'homme de Dieu nous a amenés et continuez toujours à aimer notre chaîne YouTube, à vous abonner et également vous abonner à la chaîne du pasteur Ben personnellement, Ben Missionnaire Africain TV, pour suivre tous ces sermons. Abonnez-vous aussi sur Branham Info. N'oubliez jamais Média Univers. Pour le reste, nous allons juste saluer tous ces gens qui nous soutiennent. On parle de révérend pasteur Junior Bremax depuis Texas aux États-Unis. On n'oublie pas aussi les missionnaires africains et sa charmante épouse. On n'oublie pas les frères Francis qui fait la valise avec l'apôtre, frère Gofer Moutseyi, frère Ogi Manda, également la sœur Blessing Moutombo. Caleb Bakola était toujours l'œil dans les surveillances de l'apôtre et on n'oublie jamais notre caméraman réalisateur, un concepteur idéal pour le moment qui fait l'équipe avec Pasteur Ben sur les médias, les missions évangéliques, Église, Ben Briand, a eu beaucoup de trophées. Je ne crois pas celui qui viendra dans les voyages missionnaires prochainement pourra faire ce que les garçons sont en train de réaliser.
pour nous. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine occasion.